Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle aventure. Un album pour un petit garçon. Donc, nous avons choisi ce papier-là, le Focus on the Good. Donc, il est sorti cet été, il me semble. Voilà, il est très joli, hein, c'est un papier doux, j'aime beaucoup. Des lunes, des montgolfières. Voilà, il peut être garçon ou fille. Donc on a ici les belles étiquettes. Mais comme beaucoup d'autres blocs, eh bien on n'a que des grosses étiquettes. Donc il est recto verso. Nous avons à l'intérieur 24 pages. Donc voilà ces grandes étiquettes. Ce papier-là est magnifique. Et nous avons quelques petites décos quand même comme ça. Mais bon, voilà. C'est pas foufou. Et voilà. Donc on a, oui, 24 pages. C'est ça. Donc on va utiliser ce bloc-là. Donc moi c'est pour un petit garçon. Ensuite, je vais utiliser ces découpes, ces stickers là, pareil de chez Action, qui sont magnifiques. Alors, je vais les préparer. Je pense que je vais les utiliser pour mettre à l'intérieur en déco de mes pages. Et j'ai celui-ci aussi qui est très sympa, très joli. Voilà, et hop. Donc, je vais utiliser ces stickers-là. Je vais également utiliser des découpes, des dies de chez Action. Donc, je vais utiliser ce grand dies-là pour faire découper mes pages, pour leur donner un aspect un petit peu plus douce, un petit peu plus joli pour un bébé. Et puis ici, il y a toute une planche de dies pour les bébés. Il doit y avoir encore d'ailleurs, je pense, à Action. On a le biberon, on a la tétine, on a les petits canards. On avait aussi un set de dies avec des étoiles, tout plein d'étoiles, des étoiles filantes, des lunes. Donc les lunes, c'est très bien. C'est vraiment le thème. Je vais utiliser les numéros pour à chaque fois. Donc, le but de cet album, c'est de faire les 12 mois, les 12 premiers mois du bébé. Donc, à chaque fois, sur chaque page, on va mettre le mois, le 1, le 2, etc. jusqu'au 12. Donc, du coup, les dies chiffres là vont bien nous servir. Ici, j'avais un dies. Alors, celui-ci vient pas de chez Action, mais je sais qu'ils en ont. Celui-ci, il vient de la machine de découpe. Quand je l'ai acheté, il y avait un set comme ça avec ces ronds. Donc ça sera pour mettre mes numéros dessus. Donc, je fais des découpes avec ces ronds-là et je viendrai coller mes numéros dessus. Donc, voilà en ce qui concerne les découpes. Je vais, pardon, excusez-moi, utiliser également le bloc 3 couleurs de chez Action. Et je vais prendre le craft épais pour faire mes bases. Pour faire mes espaces photos, je prendrai le craft fin. Voilà. Donc, dans cet album, il y aura 5 blocs de pages pour pouvoir faire les 12 mois. Jusqu'à présent, j'en mettais 4. Mais là, du coup, je vais en mettre 5. Il y aura certainement moins de rabat pour qu'il soit pas trop épais. Et comme ça, je peux faire les 12 mois. La couverture gauche fera 1 mois et puis après on aura 5 blocs de pages, donc on en aura 10 à l'intérieur.
10, donc 10 à l'intérieur, plus mes couvertures, ça fera 12. Et le 0 mois, eh bien, on le mettra sur la couverture. On fera sûrement un petit livret ou quelque chose comme ça. Donc moi, j'ai déjà choisi mes pages qui me servira d'entrée à chaque fois de bloc quand on ouvrira. On verra ces pages-là en première. Et ici, j'ai commencé déjà mes petites découpes. Donc voilà, ça donne ceci. Donc j'ai utilisé l'arrière du papier des cartes. Alors non, c'était des petites découpes qu'on avait dans le bloc. À l'arrière, c'était ce papier-là. Donc comme je ne vais pas utiliser toutes les découpes, j'ai utilisé l'arrière du papier pour faire mes numéros. Donc ça sera ma page de couverture gauche et ma page numéro 2. La base sera une feuille A4 pliée en deux. Donc on aura 14,9 environ de largeur de page sur 21. Donc comme je sais d'avance quelles seront mes largeurs de page, je peux d'ores et déjà me dire que ma base, de toute manière, mes pages ne pourront pas faire au-delà de 21 par, on va dire, 15. Comme on a des pages de 30 par 30 dans nos blocs, eh bien c'est parfait. On peut utiliser une page pour une page du bloc, une page déco pour nos 2 pages à chaque fois d'ouverture d'album. Donc moi en ouverture j'ai choisi la 1, la 2. Voici ensuite nos cartes découpées avec le dies, ce que ça donne. Comme on voit les petites coutures, effet couture, les arrondis, donc c'est super sympa. Donc hop, donc après on n'aura plus qu'à le mettre, les disposer comme on en a envie avec un petit numéro 2 ici. Sur les chiffres, je vais y venir à chaque fois mettre une petite déco. Alors ça peut être voilà, une étoile filante, ça sera en craft. Une étoile filante, ça pourra être... je vais prendre un papier qu'on voit un petit peu mieux. Hop, ici, ça sera peut-être une lune, voilà, une étoile. Il y a les petits canards, il y a les biberons. Donc, j'ai déjà commencé à découper tout ce que j'ai pu découper. Hein. Il y aura, voilà, la tétine, le petit nœud aussi qui est très sympa. Voilà, à chaque fois, sur chaque petit rond, je viendrai placer une petite découpe. Ça peut être, voilà, le nœud, ça peut être la tétine ou autre. Et ça sera, voilà, ma déco de mes premières pages. Donc, j'ai déjà préparé mes pages. Donc, la 1, la 2, ce sera ce papier-là et ces 2 étiquettes-ci. Ensuite, on aura la 3 et la 4. Ça sera ce papier-là. Donc, ça sera le bloc quand on l'ouvrira comme ceci. On verra ces papiers-là. Donc là, j'ai fait mes petites découpes. Ensuite, la 5 et la 6. Ça sera ce papier-là avec ces 2 découpes-là. Donc ici, j'ai fait quelques petites découpes de montgolfière que je viendrai mettre à l'intérieur comme ceci. Toujours avec les numéros qu'on pourra dispatcher sur notre page à l'endroit. On peut changer l'endroit, bien sûr. Alors, 4, 5 et 6, on a choisi ce papier-là. Ensuite, on a la 7 et la 8. On aura ce papier avec des petites fleurs comme ceci. Et j'ai choisi ces 2 étiquettes-là. Hop. Après, on a la 8 et la 9. Donc pareil, j'ai choisi ce papier qui est magnifique. Ici, et puis ces 2 étiquettes. Alors la 11 et la 12,
sera ces papiers-là avec les petites lunes et le soleil. Et voici les étiquettes. Donc voilà, j'ai fait un petit test par exemple sur celle-ci avec les petites découpes. Donc ici, on a sur le numéro 12 avec ici des petites étoiles. Voilà, c'est simple, c'est sobre et ça donne voilà un petit une petite touche déco. Donc on pourra venir, admettons, la poser comme ceci. Ici on aura une carte et cette découpe d'étoiles, vu qu'on en a mis des petites en bas, et bien rien ne nous empêche d'en mettre une un petit peu plus grande en haut. Voilà ce que ça donnera une fois montée. Donc voilà pour la 12. Donc la 12, ce sera ma couverture droite, hein, intérieure droite. Et ici par exemple, j'ai aussi décoré cette petite étiquette, la numéro 11, avec cette petite découpe. Donc voilà, on pourra, admettons, venir ici l'habiller comme ceci. Sur cette carte qui était toute simple, je suis venue y déposer des petites découpes de montgolfière. Et voilà, ça nous fera une jolie page. Donc voici pour la préparation, ce qui m'a du coup, comme j'ai pu préparer mes pages à l'avance, j'ai donc eu des chutes, des petites chutes parce que 21, la page faisant 30 cm, du coup il me reste ici 10 à chaque fois environ, hein, une petite chute de voilà 10 cm. Donc j'en ai profiter pour préparer des fonds de page avec mes chutes. Comme ça, elles sont prêtes. Je peux les utiliser comme je veux en me basant sur mes bases de page qui, de toute manière, fera pas plus de 21 sur 15,9. Hein, 14,9. Donc, du coup, voilà, j'ai préparé ici mes fonds de page avec mes chutes. Comme ça, j'ai déjà plus beaucoup de chutes. Et je vais pouvoir les utiliser tout de suite pour créer mes espaces. Et voilà, voilà. Donc, du coup, en termes de chutes, il ne me reste plus grand-chose déjà. Bien sûr, on va en refaire hein, au fil du temps. Voilà, il me reste, voilà, ça c'est les petites chutes hein, qui me restent à chaque fois quand je découpe mes pages. Et puis, j'ai commencé à monter mes petits stickers que j'ai collés sur du papier craft. Ici, alors là, comme ça, je peux utiliser toutes mes petites chutes de craft. J'en profite, je les colle dessus et après je les redécoupe et je viendrai certainement, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, je viendrai peut-être ou les mater un petit peu ou pas parce que là c'est comme le sticker est blanc, bon bah les bordures blanches du coup ne se voient pas puisque tout est blanc. Donc voilà, voilà, alors peut-être ceux-là qui sont un petit peu plus marqués de blanc. Donc, je les ai tous montés sur du craft. Comme ça me fait des die cuts. Et puis, j'en ai profité pour découper également les lunes, toutes les petites découpes qu'on avait dans le bloc, ici. Et j'aime beaucoup ces animaux un petit peu, voilà. J'adore. Ils sont vraiment super jolis. Et je trouvais que pour un enfant, c'est super. C'est très joli, c'est doux, c'est tendre. Voilà, voilà. Donc, j'ai préparé tout ça. Hop. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas cafouiller comme l'album précédent où j'avais préparé. Et puis après, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Là, cette fois-ci, tout est prêt. Les numéros sont prêts. Mes étiquettes sont prêtes. Donc, il n'y a plus qu'à se lancer.
Ensuite, du coup, j'ai commencé mon papier de base, mes pages de base qui seront des pages pochettes. Donc tout simplement, on viendra prendre des feuilles A4 en craft, on les pliera en deux. Donc là, il faut qu'il soit rapide à faire, en essayant de gâcher le moins possible. On perd pas trop de temps à faire nos découpes, il n'y en a pas. Comme ça, c'est rapide, efficace et économique. On utilise une grande page, on la plie en deux. On prend dans nos chutes et on prend toutes nos petites chutes de papier craft et on découpe 5 fois 21 sur 3. On voit pas très bien là. 21 sur 3, il veut pas, voilà, 21 sur 3. Et on va venir faire un pli à 1 et un pli à 1. Tout simplement, ou 1 et 2. Donc on aura une languette qui va venir à l'intérieur de notre page comme ça, coller la page ensemble. Voilà, on va coller le bas et ici. Le reste, on pourra l'utiliser en pochette pour y insérer des grands espaces photos. Et cette languette nous servira de languette de collage qu'on ne biseautera pas dans l'angle, hein, surtout pas. On biseaute celle qui va rentrer à l'intérieur de notre page, mais on ne biseaute pas notre languette qui va être collée sur notre tranche d'album. Donc cet album, comme je vous l'ai dit, doit être efficace et rapide. On ne va pas faire beaucoup de rabats, donc des rabats simples. On utilise des grandes pages, on les plie, on les coupe en deux, on fait 2 rabats, voilà. On peut pas faire un grand album. Déjà en faisant 5 blocs comme ça, donc ça va nous faire 10 pages. J'ai compté 10 pages, donc 4 photos environ par page, voilà, suffira. Et déjà on en aura 48, hein, sans compter le petit livret qu'on mettra sur notre couverture, où on en rajoutera peut-être 2 ou 3, mais je pense 2, où ça sera vraiment la photo du jour de la naissance. Donc nos dimensions sont ici, hein, elles feront 14, 8 ou 9 par 21. Notre couverture extérieure fera 17 par 22 et notre tranche 6 par 22. Donc on n'aura pas forcément énormément d'espace à l'intérieur, c'est pour ça qu'on ne pourra pas mettre beaucoup de rabats, mais ça suffira, je pense. 3-4 photos par mois, je pense qu'on est bien. Du coup, c'est 48. Ça, c'est 48 à l'intérieur, sans compter qu'il y aura ici les grandes photos. Donc, on rajoute encore 8 photos, plus 2 devant. Donc, on est à 50, 58. Donc, on est à une soixantaine de photos dans ce futur album. Donc je pense qu'on est très bien. Donc on y va, on colle notre première languette. Donc on en découpe 5 comme ceci. Donc je vous ai dit, c'est une page A4 qu'on plie en deux, donc elle va faire 21 par 29, 8. Alors là on ne voit rien. Et on fera un pli à 14,9 où on vient plier en deux, un coup de plioir pour que ça tienne bien. Et puis voilà. Hop. Un petit coup de colle en bas de notre page. Et on vient coller notre languette. Hop. Voilà.
Donc voilà pour cette première page et on en fait 5 comme ceci. Ensuite, on va pouvoir commencer à monter notre page numéro 1. Donc on vérifie bien que l'ouverture est en haut. Celle-ci, on va la laisser sécher. On va en prendre une qui est déjà bien sèche. Donc voilà, on fait attention de ne pas coller sur le pli, bien sûr. Donc celle-ci, ça sera notre page numéro 1. Alors, notre page numéro 1, il nous faudra un papier. Un papier. Alors là, eh bien, c'est une page A4 que j'ai pliée à 1 cm, à 1,3 cm ici pour notre gousset d'aisance. Et après, je l'ai plié à 16,5, je crois, ou 4, quelque chose comme ça. Ah, je ne prends jamais le bon côté. Ah, celle-ci fait 16,2. Donc, en tout, on a 15,5. Alors, on fait un pli à 1 cm, à 1,3 cm et à 15,5 cm. Donc, sur 29, on a dit 8, hein, à peu près. On va dire 7, non, 8. 8 sur 21 de haut. Voilà, ça, ce sont les dimensions pour cette page. Donc, c'est la numéro 1. Donc, moi, je l'ai écrit à l'envers parce qu'on va la mettre comme ceci. Comme on l'ouvre comme ça, l'extérieur de l'album sera là. C'est quand même plus pratique de l'ouvrir de ce côté-là. Donc, hop et hop. Et on y va pour coller notre page. On se met bien au bord. Donc on sait que le craft, c'est toujours un petit peu long à coller. Hop. Hop. Voilà. Et puis, j'ai oublié de dire que je pense que je vais utiliser quelques rubans, toujours de chez Action. Donc, on en a ici des jolis, certainement cette couleur ici. Ici, on a des jolies couleurs un petit peu comme ceci, ou un bleu clair, on verra. Ou même un gris comme ceci. Hein. Ah. Voilà. Donc, on verra ce qu'on va prendre. Je pense que ça ira plutôt bien avec nos couleurs de page. Du coup, sur ce, je vais vous laisser sur cette préparation d'album. On se retrouve pour la suite, le montage de nos pages, pour nos papiers déco au fur et à mesure. Le montage de nos pages seront assez simples, donc ça devrait aller assez vite. Peut-être qu'au lieu d'en faire 2, j'en ferai 3 par vidéo, voire plus si c'est possible. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser sur cette petite vidéo. On se retrouve pour la suite dans très peu de temps, très très vite.
Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne journée, soirée ou nuit. Tout va dépendre à l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Bisous, bisous.